Christophe Colomb est né en 1451 dans la République de Gênes en Italie. Il serait le fils de Domenico Colomb Tisserand et de Susanna Fontanarossa. Il a deux frères qui se nomment Bartolomeo Colomb et Giacomo Colomb. Celui-ci restera très secret. En effet, il a toujours fait silence sur ses origines et son enfance. Mais on sait que déjà jeune, il se passionne pour la navigation et la science. C'est un navigateur européen cherchant à élargir le monde. Pour cela, il va effectuer plusieurs expéditions, soit 4 maritimes. Sachant que la Terre était ronde, son projet est en fait de trouver la route des Indes pour rejoindre l'Asie en traversant l'Atlantique. Pour cela, il soumet son projet au roi du Portugal Jean II, qui le refuse. C'est en fait Ferdinand d'Aragon et Isabelle de Castille qui vont le financer. Il effectue donc son premier voyage, de 1492 à 1493. Il part le 3 août 1492, avec seulement 3 caravelles, la Santa Maria, la Pinta et la Niña. C'est le 12 octobre 1492 qu'il atteint l'île de Guananini aux Bahamas, qu'il baptise notamment San Salvador. Grâce au succès de son premier voyage, il repart pour un deuxième de 1493 à 1496, aux Amériques avec cette fois-ci 17 navires et 1500 marins. Il découvre là-bas la population des Petites Antilles et de la Jamaïque et y fonde la première colonie européenne, Isabella. Ses troisième et quatrième voyages de 1496 à 1504 lui ont permis de faire la connaissance des indigènes, mais également de nouvelles cultures et d'épices, comme le café par exemple. Néanmoins, ces voyages ont pourtant caché des horreurs, car à l'époque, il réduit les autochtones à l'esclavage et à la soumission en pillant les terres de leurs richesses, plus particulièrement de l'or. De plus, il a effectué un trafic d'esclavage, un échange entre le travail d'un indigène et son évangélisation. Les conséquences de ces méthodes ont été désastreuses pour la population, entraînant des épidémies et laissant place à une mortalité élevée. Suite à cela, la reine décida d'arrêter Colomb et de lui retirer ses titres. Bien sûr, Christophe Colomb n'a pas été le premier à remarquer ce continent, et est d'ailleurs jusqu'à sa mort persuadé de ne pas avoir découvert les Amériques, mais bien les Indes. De retour de ses voyages, il est épuisé et malade. Dépossédé de ses privilèges et titres, il meurt le 20 mai 1506 à Valladolid, en Espagne. Malgré qu'il soit décrit comme un personnage sans cœur et froid, conséquence de ces massacres, pillages et esclavages, Christophe Colomb est toutefois le premier homme à avoir fait découvrir aux Européens de nouvelles cultures et coutumes, par le biais de la colonisation et de son journal de bord consigné chaque jour, renseignant sur les oiseaux, plantes, fruits, objets et la route suivie. Des mémoriaux comme la colonne Christophe Colomb conçue par l'architecte Gaeta Buigas de 1888 lui rendent tout de même honneur.